jeudi dernier, des milliers de sapeurs-pompiers venus de toute la France ont manifesté à Paris. L'État va-t-il s'engager pour mieux protéger leur santé? Et nos sapeurs-pompiers vont-ils bénéficier de mesures compensatoires liées à leur engagement pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024? Je vous remercie. En 2023, les moyens aériens et terrestres de la sécurité civile ont été de nouveau fortement sollicités, de même que les crédits du programme Sécurité civile. Je pense à la campagne estivale de lutte contre les feux de forêt qui a débuté très tôt, dès le mois d'avril, dans les Pyrénées-Orientales, mais aussi aux nombreuses interventions des formations militaires de la sécurité civile, les FORMISC, en métropole, comme sur des terrains de très fortes inondations par exemple, et en Outre-mer, à Mayotte, dans le cadre d'une mission de production d'eau potable, ainsi qu'à l'étranger. Je tiens à rappeler ici que les crédits du programme dont je suis le rapporteur ne représentent qu'une petite part des dépenses de sécurité civile, essentiellement dédiées aux moyens terrestres et aériens de la sécurité civile. La majorité de ces dépenses est portée par les SDIS, dont le nombre d'interventions ne cesse de progresser et pour lesquelles la pression opérationnelle est de plus en plus forte. Pour ce qui est de l'exécution budgétaire pour l'année 2023, on distingue 3 faits marquants. Tout d'abord, le report de certains investissements à 2024. C'est notamment le cas pour l'acquisition de nouveaux avions bombardiers d'eau. Ce retard pris dans le renouvellement de notre flotte d'aéronefs conduit la DGCGC à recourir à de la location pour un montant avoisinant les 30 millions d'euros. Alors, Madame la Ministre, ne pensez-vous pas qu'il serait judicieux d'acheter en propre des hélicoptères lourds bombardiers d'eau ou d'explorer des pistes pour aménager certains avions militaires déjà en notre possession pour leur permettre de larguer du produit retardant? Le deuxième fait marquant, c'est une hausse des dépenses contraintes. Les dépenses d'intervention, par exemple, augmentent année après année du fait de la plus grande fréquence et intensité des événements climatiques extrêmes. Alors, Madame la Ministre, j'en profite pour vous interroger sur le modèle de financement de nos SDIS, qui eux aussi subissent cette hausse des dépenses. Allez-vous engager une réforme lors du prochain projet de loi de finances? Et le dernier fait marquant, l'inflation, qui grève encore un peu plus le budget alloué à la sécurité civile. On le constate notamment avec la hausse des prix des carburants. Une remarque sur le maintien en condition opérationnelle des aéronefs. On constate une nette dégradation des indicateurs relatifs à la disponibilité des moyens aériens. Le rapport annuel de performance évoque, je cite, « des mises en veille techniques de base tout au long de l'année et l'appui des forces aériennes de gendarmerie pour effectuer par subsidiarité certaines missions sur 2 bases au mois d'août ». Madame la Ministre, allez-vous ou avez-vous suivi les recommandations de la Cour des comptes de ne pas prendre en charge les défaillances du prestataire de maintien en condition opérationnelle des hélicoptères de la sécurité civile et travaillez-vous à un changement de prestataire? Une question également sur la solution Nexis 1812 qui a été déployée, il me semble, dans le 6 de Corse Sud. Est-ce que d'autres déploiements sont prévus cette année et quels sont les retours des SDIS? Et j'en profite pour vous demander si vous avez travaillé à l'inclusion par Nexis d'un suivi opérationnel de chaque sapeur-pompier, ce qui permettrait de connaître l'exposition au risque de ces derniers. Et enfin, une petite question d'actualité. Jeudi dernier, des milliers de sapeurs-pompiers venus de toute la France ont manifesté à Paris. L'État va-t-il s'engager pour mieux protéger leur santé? Et nos sapeurs-pompiers vont-ils bénéficier de mesures compensatoires liées à leur engagement pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024? Je vous remercie.